Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On continue la série des portes en Human Design et en Jenkins. Bien évidemment, si tu ne connais pas encore le Human Design, je t'invite à télécharger mon e-book gratuit que tu retrouveras ci-dessous, ou ci-dessus, ça dépend sur quelle plateforme tu te trouves. Ces épisodes sont conçus pour exploiter justement ta croix d'incarnation. Cela dit, tu peux très bien écouter cet épisode, que tu as cette porte ou pas active dans ton schéma, parce que c'est une énergie que tu peux utiliser. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. La porte 13 en Human Design, elle est située dans le J-Center, c'est le centre de l'identité. La porte 13 est connue comme la porte de l'auditeur. Elle représente la capacité d'écouter profondément et de capter les récits, les secrets, les expériences des autres, et tout ça sans effort. En fait, je dirais que les gens, ils se sentent à l'aise à te confier des choses sans vraiment savoir pourquoi ils le font. Et le fait que tu absorbes, que tu entendes, que tu recueilles des histoires et des points de vue et des expériences, ça influe sur ce que tu émets vibratoirement dans ce monde. Et ce que les gens disent, c'est littéralement ton inspiration. Quand je te dis inspiration, c'est que tu transformes ces anecdotes personnelles en connaissances universelles ou en créations utiles pour le collectif. Alors ça peut être dans un domaine technologique, éducatif, dans le domaine de la mode ou dans le cadre de ta vie privée, peu importe. Et donc en Jenkins, qu'est-ce que ça donne ? Déjà, le premier niveau, c'est l'ombre qu'on va appeler la discorde. C'est le manque d'écoute véritable. C'est vraiment une incapacité à écouter vraiment. Le fait d'être trop centré sur ses propres pensées et ses jugements qui va empêcher une connexion profonde avec les autres. Et le fait aussi d'être centré sur des histoires négatives ou limitantes. Et pour transcender cette ombre, tu dois apprendre à écouter avec une présence réelle, sans jugement ni attachement émotionnel. En fait, tu ne donnes pas ton avis. Ensuite, on a le don, qui est le discernement. C'est le deuxième niveau. C'est le fait de savoir écouter sans absorber les émotions négatives. Et donc là, ce qu'on t'invite à faire, c'est développer une écoute consciente, où tu vas percevoir les histoires sans porter de jugement. Et enfin, le troisième niveau, qui est le CD, ça va être l'empathie, c'est le niveau le plus élevé. Là, tu vas incarner une écoute divine et inconditionnelle. Tu vas avoir cette connexion profonde avec l'humanité et tu vas être capable de ressentir la vérité universelle derrière chaque histoire individuelle. Le CD ici, c'est ne plus se limiter aux histoires personnelles, mais reconnaître l'interconnexion de toutes les expériences humaines dans une unité vaste. Et du coup, en astrologie, la porte 13, elle est associée à l'énergie du signe du Verseau. Pourquoi le Verseau ? Eh bien, la porte 13 porte l'écoute et la mémoire collective. Cette porte, elle est connectée au passé collectif et à l'écoute profonde des expériences humaines et à la transmission de la sagesse. En plus, on commence à entrer dans l'ère du Verseau et le Verseau, c'est un humaniste visionnaire. Le Verseau est lié à la communauté, à la connexion entre les individus et à l'innovation pour le bien du collectif. Et l'influence du Verseau va apporter une forte intuition sociale, une capacité à capter les récits des autres pour en tirer une sagesse collective. Alors comment tu peux exploiter ce don ? Là, je t'invite à prêter attention à ce que les gens disent au lieu de faire semblant d'écouter. Parce que le fait aussi d'écouter véritablement, tu deviens un aimant à sagesse. Écouter les autres ne signifie pas non plus porter le poids de leurs mots et de leurs fardeaux. Cela ne signifie pas non plus que tu as la responsabilité de leur dire ce qui est juste ou bien de les réparer. Tu ne dois pas forcément interagir. En fait, tu es là pour donner le change socialement. Peut-être de manière passive, d'accord ? Et il ne s'agit pas non plus d'une interaction sans échange, sans lien, et que les paroles des autres ne sont pas que des vérités. Ne les prends pas d'ailleurs pour des vérités. Donc pour moi, tu peux écouter sans te sentir tenu de valider ou approuver les récits des autres. Et je t'invite à entendre ce que tu veux entendre et filtrer ce qui ne te semble pas bon. En fait, pour moi, les autres sont un peu comme des porte-paroles de la source de l'univers. Elles sont le véhicule pour t'aider à devenir plus intelligente et plus sage. Et de cette façon, tu te sentiras plus légère et moins susceptible de te détourner de l'interaction dans son ensemble. Petit point pour moi qui me semble important, n'oublie pas que l'histoire que tu te racontes sur ta vie et sur qui tu es donne le ton et la direction de tes expériences dans le monde. Et lorsque tu tiens une histoire personnelle qui embrasse tes forces et l'épanouissement de ton potentiel, alors ta vie commence à refléter cela comme une vérité. Et ce qui pourrait te bloquer, c'est le fait que tu te sentes coincé dans de vieilles histoires, de vieilles blessures, de ressentiments, qui va te créer une histoire personnelle de victimisation, où tu vas blâmer aussi, et qui va clairement t'empêcher d'avancer dans ta vie.
Et d'ailleurs, n'essaye pas de prouver quoi que ce soit. Donc pose-toi vraiment la question, est-ce qu'il y a des domaines où tu es encore motivé par le besoin de prouver quelque chose? Que peux-tu faire pour écouter vraiment et mieux entendre les autres? Et surtout, prends-tu le temps pour toi-même pour y voir plus clair? Donc voilà l'épisode sur la porte 13, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce et me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à réserver une lecture Human Design avec moi. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.